Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Oh non, j'en ai deux. Ah non, non. Ah bah non. Allez, je recommence. Je pensais que j'en avais qu'une. Allez, pour les taureaux. 22-28 juillet. Taureau. La carte du 10 d'épée pour vous les taureaux. Le 10 d'épée, c'est une carte de fin. Ouais, c'est une carte de fin. La carte du 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit se terminer. On ne peut pas aller plus loin, c'est fini. Ça peut représenter la douleur, la tristesse et la fin d'un cycle. Ça nous parle aussi de transformation, de renouveau et la possibilité de recommencer. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle met en avant l'importance de lâcher prise, de se libérer de quelque chose de négatif, ouais, peut-être d'une situation toxique. De toute façon, le 10 d'épée, c'est une invitation à tourner la page et à se concentrer sur l'avenir, les taureaux. Oui, ça peut sembler difficile, mais avec le 10 d'épée, en plus c'est un 10, donc il y a cette opportunité pour une nouvelle vie, une nouvelle perspective, la fin. On peut parler de trahison parfois aussi, le 10 d'épée. Mais on va regarder pour vous les taureaux. Pour les taureaux du 22 au 28 juillet. J'en ai combien? Je ne sais pas. 2 d'épée. La carte du monde. La reine de bâton. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Encore 3 cartes pour vous les taureaux. Allez. Pour les taureaux. Le signe du taureau du 22 au 28. Oh là 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 là. Oh, purée les taureaux. Diable, 3 d'épée. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Pour les taureaux, du 22 au 28. 3 de bâton, 28 juillet. Oh, c'est trop à droite. Je vais pousser tout ça. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. Ok. Nous allons commencer. 2 d'épée et la carte du monde. Le 2 d'épée, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. Il n'est pas forcément évident le choix du 2 d'épée. Hein. Il peut être compliqué, difficile. Parfois, on peut être dans le déni. Hein. Vous voyez, le personnage sur la carte, il a les yeux bandés. Donc, on peut parfois être dans le déni. On ne la prend pas, la décision, parce que c'est trop compliqué, parce qu'on a peut-être peur de se tromper aussi, parfois, en faisant des choix. Hein. Mais en même temps, si on ne fait pas de choix, on ne risque pas de se tromper, mais il ne se passe rien. Moi, j'ai l'impression qu'on pense à achever quelque chose. Alors, oui, parce que j'ai envie de parler d'achèvement. Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, je vais dire plusieurs choses. Votre vision doit être claire et vous devez voir la situation dans son ensemble pour pouvoir trancher. Vous devez avoir une compréhension profonde des choses. Vous voyez? Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de vous préparer pour les prochaines étapes pour certains taureaux aussi. Pourquoi pas? Mais on va continuer. De toute façon, nous recouvrons des cartes. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Ouais. Alors, cette reine de bâton, elle est déterminée. Oui. C'est quelqu'un de dominant. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur des challenges. Vous voyez, elle est focalisée essentiellement sur ce qu'elle veut atteindre. Pour moi, ce que vous voulez, c'est réaliser quelque chose, enfin, c'est de réaliser des désirs. Alors, on veut peut-être reprendre son indépendance, certains taureaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, ouais, vous voulez avancer, vous voulez vous battre, vous voulez surmonter des obstacles. En fin de compte, vous savez ce que vous voulez. C'est ça, la reine de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous allez... vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Vous voyez? Parce que vous êtes déterminé. Parce que vous avez confiance en vous. Ok. Le diable. Bah tiens donc. Bah bien évidemment.
Le diable est dans votre défi, les taureaux. Ah ben, ouais, manipulation, l'emprise, la dépendance. Oui, c'est ça la carte du diable. Et je crois que je suis enchaînée, mais je ne le suis pas. Mais je pense que je le suis. Dépendance. Dépendance à d'autres personnes. Oui. Alors, dans le défi, dans le défi, votre défi, c'est que vous devez... On peut se sentir coincé dans quelque chose qui rend dépendant. Quelqu'un ou quelque chose doit perdre son emprise, les taureaux. C'est ça, oui. Il y a quelque chose qui vous rend dépendant, des liens, des habitudes, peu importe, il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Vous devez chercher à vous... Votre défi, c'est de vous libérer de quelque chose. C'est d'être prêt à introduire des changements dans votre vie et de vous libérer de quelque chose. C'est ça votre défi, avec la carte du diable. Bien évidemment, oui. Alors, les obstacles peuvent être nombreux. Peut-être qu'il y a déjà eu des rechutes. Alors, voilà, alors c'est un exemple. Je donne un exemple. Vous vous séparez de quelqu'un, et puis vous y retournez au bout d'un moment, parce qu'il y a une sorte de dépendance, il y a une sorte d'emprise. Parfois, il y a des... Voilà. Mais il faut... Je suis désolée, mais je vais dire que pour certains taureaux, il faut éliminer ce qui n'est pas sain pour vous. Alors, pour votre corps, pour votre esprit, mais peu importe. Vous voyez? Oui. Ok. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je suis désolée, j'ai entendu un drôle de bruit. Le 3 d'épée vous aide. Pour moi, ça parle de séparation. Je ne vais pas dire autre chose parce que pour moi, ça parle de séparation. Oui. Trahison, séparation, pourquoi pas. Oui, il peut y avoir une forme de rejet parfois. Hein. En tout cas, on le ressent comme ça. Mais, ouais. Bah oui. Le 3 d'épée, pour moi, vous indique qu'il n'y a qu'une seule issue possible. C'est de mettre fin à quelque chose. Ça peut être mettre fin à des regrets, à des ressentiments, à des souffrances, à des douleurs, à une relation. Mais vous devez mettre fin à quelque chose. On vous encourage à surmonter des obstacles, à apprendre de vos erreurs. Voyez ? Il y a peut-être une douleur qui est inévitable, mais vous devez la dépasser. Ouais. C'est comme si vous aviez cette nécessité. Vous devez avancer. Ouais. Parce que vous devez vous sortir de quelque chose. Je prends un ton un peu grave, hein. Après, adapté à votre situation, ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Hein. Parfois, c'est moins... Voilà. Mais quand même, 10 d'épée, 2 d'épée, diable, 3 d'épée, c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Hein. Bon, bref. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une phase active et déterminante. Avec le 2 de bâton, on planifie. Et avec le 3 de bâton, c'est l'action concrète. Ouais, c'est ça. On a pris le temps, on s'est préparé correctement, mais là, on va mettre des choses en place. Vous voyez? Et oui. Après, avec le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons, bien évidemment, mais on tourne le dos aussi, on s'éloigne aussi de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, on n'oublie pas quand même qu'on a cette carte du diable, j'ai quand même le répéter. Alors, en plus, elle est dans le défi, donc c'est que vous avez du mal à vous détacher, à vous libérer, à vous dépêtrer là, de je sais pas quoi ou de je sais pas qui. Voyez-vous? Ouais. On va recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir des cartes. Nous recouvrons le 10 d'épée. Tiens, donc, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion. Oh! Oui. Alors, quelque chose doit prendre fin pour que vous partiez vers autre chose. Pourquoi pas? Avec la carte du 10 d'épée et de l'as de bâton. Oui. Ouais.
Vous êtes, de toute façon, vous êtes confronté à des défis, vous êtes confronté à quelque chose de complexe. Mais pour moi, l'as de bâton, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau. Voyez? Oui. Mais pour ça, pour aller commencer quelque chose de nouveau, vous devez mettre fin à quelque chose, vous devez surmonter des obstacles, vous devez peut-être aborder des problèmes sous un nouvel angle. Pourquoi pas? Mais ouais. Pour moi, effectivement, quelque chose doit s'arrêter pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. C'est peut-être pas évident, voyez. C'est peut-être pas évident parce que parfois l'as de bâton, oui, on commence quelque chose de nouveau, bien évidemment. Mais parfois, ça peut parler aussi on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On hésite, on ne sait pas si on doit se lancer. On a peur de se lancer. On n'y croit pas totalement. Donc, on stagne, on hésite, on manque de confiance en soi. Vous voyez, oui. Quelque chose n'a peut-être pas encore pris forme. Vous n'arrivez peut-être pas encore à mettre fin à quelque chose. C'est une possibilité. C'est comme si vous deviez retrouver votre élan. Ce que vous vivez là, est-ce que c'est ce que vous souhaitez vivre? Voyez, ouais. On peut se dire que quelque chose doit changer, mais on ne trouve pas les réponses. C'est comme, je suis désolée de dire ça, je sais que je vais m'en prendre plein la tête par des gens qui regardent pour les taureaux, mais qui ne sont pas taureaux. Je suis désolée, je vais le dire quand même. Pour certains taureaux, j'ai envie de vous dire que vous êtes appelés à quelque chose de mieux. Ouais, bah voilà, je l'ai dit. Allez, 2 d'épée, le monde. Le 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle peut parler, parce que c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être professionnel, hein, bien évidemment. Hein. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle parle d'engagement, parle de travail, parle d'apprendre, parle de maîtriser quelque chose. Parle aussi, ça peut être bien évidemment un travail sur soi. Mais pour moi, je vais dire que c'est le fait de se concentrer pour améliorer une situation. Ouais. On veut améliorer une situation. Voyez? Ben oui. Oui, peut-être qu'on a besoin de travailler sur soi. Pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, eh ben oui, alors on a besoin peut-être de reprendre, d'améliorer des compétences, de reprendre des études ou de faire une formation. Alors encore une fois, il faut adapter à votre situation. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, j'ai envie de parler de choix. Il y a un choix à faire pour l'amélioration d'une situation. Complètement. Et peu importe la situation. Ouais. On doit peut-être définir des limites aussi. Hein. De toute façon, il y a une sorte de préparation, il y a quelque chose une sorte de préparation qui est essentielle pour progresser. Il faut que vous ayez une perspective claire de ce que vous voulez, les taureaux. Je vais recourir la reine de bâton. Ok, bah ça tourne au pentacle. Ah, mais clairement, quoi. Ok, 10 de pentacle. Wesh, regardez ça, c'est intéressant, j'ai la tour. Alors, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle parle d'héritage, de profit et de richesse. Oui, j'ai l'impression que vous voulez récolter les fruits de votre travail. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dur et compliqué, moi. En fin de compte, enfin, je vais être plus large. C'était le 10 de pentacle, oui, alors peut-être que c'est financier, peut-être que ça parle de famille, d'héritage. Mais j'ai envie de dire que vous, ce que vous voulez, en fin de compte, vous êtes déterminé à aller vers le bonheur et l'accomplissement. Oui, il y a des difficultés pour vous, mais vous voulez de la satisfaction. Vous voulez obtenir quelque chose. Vous voyez? Quelque chose que vous souhaitez obtenir complètement. Et vous êtes déterminé à l'obtenir avec la reine de bâton. Et bien, le 10 de pentacle. Et nous avons la carte de la tour en d'autres paquets. Ouais, non, mais le diable, la tour. C'est les deux. Ouais, le monde, le diable et la tour. Ouais, tout à fait. Mais, pouf, ouais. Ben, pour moi, c'est la libération, la carte de la tour. Ah, mais clairement,
Ça parle clairement de libération, de rupture, de libération, on arrête, on arrête. Peut-être qu'on veut se protéger aussi, hein, mais pour moi, oui, rupture. On est manipulé, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va recueillir le diable. Ah, tiens donc. Oui, bon, bah voilà, il n'y a pas de secret, hein. Avec le diable, c'est le fait on se sent enchaîné, donc vous devez trouver un chemin de libération. Et avec le 8 de coupe, eh ben, avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On abandonne. Vous voyez, on recherche une nouvelle direction. Vous êtes, pour moi, les taureaux, dans une sorte de confusion intérieure. Vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire. On peut se sentir un peu tiraillé. Voyez, parce que d'un côté, je veux partir, et d'un autre côté, ben, ça me fait peur aussi de partir. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, quand c'est comme ça, ben, y a une forme d'inaction. Ça vous empêche de bouger. Pour moi, vous avez la nécessité de quitter quelque chose. Vous devez partir. Ouais. En même temps, quelque part, vous savez que c'est la seule solution. Mais cette solution, bien évidemment, elle peut être douloureuse. Parce que vous êtes obligé d'abandonner quelque chose. Ouais. Bah ouais. Ouais. En fin de compte, j'ai envie de dire, pour certains taureaux, c'est comme si vous aviez une forme d'inquiétude qui vous empêche de rester où vous êtes. Mais en même temps, vous n'allez pas non plus voir construire quelque chose ailleurs. Vous voyez? C'est un peu... oui. On est dans une relation peut-être sans éclat, mais on n'arrive pas à se résoudre à partir non plus. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Oh purée. Il va falloir faire des choix, les taureaux, et des choix éclairés avec la carte du 7 de coupe, le 7 de coupe, l'illusion, les désirs, les envies, bien évidemment. Mais on hésite. Vous devez faire, en fin de compte, vous devez faire le tri. Je vais le dire comme ça. Vous devez faire le tri. Vous avez cette nécessité de faire des choix. Alors, il ne faut pas se laisser aller dans des chimères avec la carte du 7 de coupe. Mais, ouais, vous avez plusieurs options, bien évidemment. Mais il faut choisir celles qui sont les plus viables. Oui, complètement. Avec la carte du 7 de coupe, on peut aller vers des rêves et des désirs. Mais il faut bien savoir les choisir. Ouais, je sais, j'aide pas quand je dis ça. Mais c'est un peu ça. Vous voyez? Eh ouais. Choix éclairé. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Alors peut-être derrière chaque coupe. Alors peut-être qu'effectivement, peut-être que certains taureaux hésitent entre deux personnes. Hein. Pourquoi pas? Ouais, c'est une possibilité. Vous allez devoir, de toute façon, si vous voulez progresser dans une direction claire, vous allez devoir trancher. Trancher un dilemme. Je recouvre le 3 de bâton. Bah, nous avons la carte du jugement. Ouais. Avec la carte du jugement, on laisse le passé derrière soi. Avec cette carte du jugement, oui, on laisse le passé derrière soi avec la carte du jugement et on avance. C'est ça, cette carte du jugement. Ça nous 3 de bâton au jugement, ça nous parle de progression. Ça vous dit que vous êtes prêt, vous allez être prêt à prendre des décisions importantes et à avancer après une période de réflexion. Oui, avec le 2 d'épée, certainement. Voyez? Oui, on évolue. Le 3 de bâton et la carte du jugement vous parlent d'évolution personnelle ou professionnelle. Voilà. Mais oui, c'est ça la carte du jugement. Ouais, complètement. C'est une carte de guérison, c'est une carte de renaissance. Voyez? La carte du jugement, on a la carte du 10 d'épée, on a la carte de l'as de bâton. On peut vous dire dans cette guidance que tout a une fin, mais aussi que la fin représente le début d'un nouveau commencement. Voyez?
Oui. Allez, j'en mets une dernière. Ok. Ben, je parlais de guérison il y a 2 secondes. Je parlais de guérison il y a 2 secondes. Et là, nous avons la carte de tempérance qui nous parle de guérison, bien évidemment, mais qui nous parle aussi d'équilibre. Ouais. Il y a une période de transformation profonde et d'équilibre. Il y a un changement significatif dans un domaine de votre vie. Et ce changement significatif, peut-être compliqué, peut-être douloureux, il sera bénéfique pour vous. On retrouve de l'harmonie intérieure. En fin de compte, c'est votre clarté d'esprit qui va vous aider à prendre des décisions importantes et à avancer avec confiance vers un nouveau chapitre de votre vie, les taureaux. Allez, je prends encore quelques petits messages. Pardon. Le soutien, adapté en genre. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront. Non, à chaque fois je la fais celle-là. Hein. Ouais, faut que j'apprenne à lire. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Point. Sois attentif aux signes. Point. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Oui. J'ai envie de prendre celle qui est en dos de paquet. La bienveillance. Je te demande de rester positif. Oh putain, pardon, purée. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. J'ai dit un gros mot, je suis désolée, hein, ça sort tout seul parfois. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est le 10 d'épée. Pour moi, de toute façon, quand je vois le 10 d'épée, quand je vois le diable et quand je vois le 8 de coupe, pour moi, de toute façon, vous devez vous libérer de quelque chose. Quelque chose doit prendre fin. Vous devez vous libérer de quelque chose. Alors, de quelque chose ou de quelqu'un, mais peu importe. C'est ça. Je ne sais plus s'il y avait aussi quelque chose comme ça. Je me demande si ce n'était pas les Gémeaux qui devaient aussi... il y avait un truc dans le même genre, qui devait aussi se libérer, retrouver une sorte de liberté. Bref. Mais de toute façon, bah, c'est la carte du 10 d'épée qui vous accompagne. Donc cette carte du 10 d'épée nous parle d'une fin. Il y a une fin, mais il y a une renaissance. On a l'as de bâton, vous voyez. Vous voyez? Oui, c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai quand même la carte du diable dans le défi. Le diable, c'est le défi. C'est un peu ce qui pose problème, ce qui crée des obstacles. Donc j'ai envie de vous dire qu'on vous invite à mettre fin à quelque chose, à vous libérer de quelque chose, à tourner une page. À vous concentrer sur l'avenir, à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, même si c'est difficile. On a la carte du 3 d'épée. Je le répète, même si c'est difficile, ça peut représenter une opportunité pour une nouvelle vie ou une nouvelle perspective. La fin, elle est inéluctable. N'en ayez pas peur. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.